voudrais m'excuser de ne pas être avec vous ce matin pour le lancement de Green Horizonte à Calvi, mais j'espère que je serai là lors du premier festival en 2023. Impossible ce matin en 5 minutes de parler des dates clés du développement durable. Mais le secteur du tourisme est évidemment concerné et la conférence mondiale pour le tourisme durable de Lanzarote en 1995 adopte la charte du tourisme durable en 18 principes et priorités, premier document définissant comment mettre en place un tourisme durable. En 1990, le prince de Galles lance The Prince of Wales Business Leaders Forum, une association regroupant les leaders économiques mondiaux visionnaires. Elle a alors pour mission d'encourager les pratiques des business responsables, de développer des partenariats locaux afin de prendre des mesures concrètes dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux. En 1992, il fonde l'une de ses plus belles réalisations, l'International Hotel Environment Initiative, IHEI, regroupant la plupart des présidents de chaînes hôtelières mondiales qui reçoit au château de Windsor. Ils ont été invités, ils sont tous venus. Il engage alors l'ensemble de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie à mettre en œuvre des politiques en matière de développement durable. Inutile de dire qu'il est alors un pionnier. En 2004, il lance une nouvelle association internationale dédiée au tourisme responsable, l'International Tourism Partnership, ITP. Et là, je pense qu'il est utile de citer le prince de Galles, qui est devenu roi d'Angleterre. Voilà ce qu'il dit. On est en 2004. Je m'attends à ce que dans les 10 prochaines années, ces mots d'intention portent leurs fruits. Le challenge que je souhaiterais pour l'industrie hôtelière est de ne pas se limiter aux énormes progrès environnementaux qui ont été faits en identifiant et gérant l'impact environnemental, mais en intégrant la dimension sociale et économique dans la pratique des affaires d'une façon plus universelle et à travers ces dimensions à faire plus attention à la sensitivité des paysages et de l'environnement local, à l'identité locale, à la culture et aux traditions, à l'aspect visuel des bâtiments, à l'approvisionnement en eau et à sa préservation, à l'utilisation locale de la nourriture, des matériaux et des ressources humaines. Et l'hôtellerie de nos jours, elle a complètement intégré le concept de développement durable sous ces 3 aspects fondamentaux. Il faut simplement s'engager plus avant, parce que là, il s'agit surtout des grands groupes hôteliers, mais pas forcément de tous les hôteliers de la planète. Et c'est eux qui doivent se lancer dans cette affaire. La sensibilisation et la mobilisation au développement durable des équipes par la formation interne, l'information sur les meilleures pratiques en utilisant toutes les boîtes à outils existantes, la promotion et la mise en œuvre d'un marketing vert, ou comment séduire et comment conquérir la clientèle de demain de la génération X et Y. Le développement du commerce équitable et l'agriculture biologique, et là j'invite nos participants à lire un fabuleux article dans le Figaro du 2 novembre, les palaces ont-ils trouvé la clé du succès dans le potager? On raconte que les restaurateurs sont maintenant en train de créer leur propre potager pour cuisiner ce qu'ils produisent. La mise en place partout de chartes environnementales et le développement des labels environnementaux, la construction et la rénovation des hôtels aux normes HQE hôtellerie, la mise en place d'un benchmarking pour comparer ses performances par rapport à d'autres hôtels, et enfin, une plus grande prise en compte de la responsabilité sociale de l'hôtelier, ça c'est très important, particulièrement en cette période post-Covid où 270 000 postes en CDD ou CDI sont non pourvus dans l'hôtellerie-restauration, car les modes de vie ont changé, les rythmes de travail avec coupure, tout le monde n'en veut plus, les week-ends et les jours fériés, les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient rester à la maison. La marche du développement durable n'est aujourd'hui pas réversible. L'hôtellerie peut cependant se prévaloir d'être l'un des pionniers sous l'impulsion notamment du prince de Galles. Ceux qui refuseront de s'engager sous prétexte de ne pouvoir investir en ce domaine n'y survivront pas. Tout cela était déjà ma conclusion en 2008. C'est possible, inéluctable, voire irréversible.